Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les espaces de production dans le monde, une diversité croissante. Épisode 9, une nouvelle révolution industrielle. Donc, grand 2, comment expliquer la recomposition des espaces productifs. Nous sommes toujours dans cette dernière partie. Dans cette dernière sous-partie, un grand C, une nouvelle révolution industrielle qui est une révolution numérique. L'impact de la numérisation et de la dématérialisation de l'économie est à toutes les échelles et à toutes les fonctions. Elle touche à la fois les fonctions de direction et de gestion d'une entreprise, mais aussi de la conception. On fait de plus en plus de conception assistée par ordinateur. Les étapes de la production sont aussi numérisées, robotisées et donc numérisées. Et enfin, la logistique, le transport, le fait de déplacer ces conteneurs sur les porte-conteneurs et de devoir gérer leur position dans le navire, tout ça aussi nécessite des algorithmes. Et même le commerce est dématérialisé. Alors attention à cette expression de dématérialisation que j'ai déjà évoquée. Euh, pour le consommateur et pour une partie de la production ou du processus productif, on a l'impression qu'il n'y a plus de biens matériels, mais souvenons-nous des vidéos précédentes, il faut toujours des serveurs pour stocker les données, il faut toujours des serveurs pour stocker les sites internet, et il faut des câbles bien matériels pour déplacer ces données d'un continent à un autre. Donc le terme de numérisation est peut-être plus pertinent que le terme de dématérialisation. Toujours dans le grand 2, une révolution numérique, de nouveaux besoins apparaissent. Ces nouveaux besoins, ce sont des nouveaux produits, mais aussi des services comme l'Internet, les produits connectés, la montre connectée, enfin tout ce qui peut être connecté, les futures voitures intelligentes qui seront autonomes, qui nécessitent par exemple le déploiement de la 5G, les nouveaux services d'e-commerce qui se développent, et la logique du juste à temps, c'est-à-dire réduire au maximum les stocks pour réduire les coûts. Et cette logique du juste à temps nécessite plus de communication entre la commercialisation et la production. Enfin, depuis 2010 jusqu'en 2018, les flux Internet dans les entreprises, à l'intérieur des entreprises, ont été multipliés par 7 et on compte qu'ils soient multipliés par 2 d'ici 2025. Enfin, les conséquences de cette révolution industrielle. Pour les entreprises, la numérisation, la domination de l'espace permet de contrôler en temps réel le déplacement des avions, des navires, des produits en fait qui sont échangés. Les services informatiques peuvent ainsi être délocalisés comme les centres d'appel vers des pays où les salaires sont moins importants. Il y a aussi de nouveaux enjeux économiques et géopolitiques. Ces secteurs du numérique font l'objet de batailles juridiques féroces. On l'a vu avec la Silicon Valley, des batailles technologiques, des batailles industrielles et commerciales aussi entre les États et entre les firmes transnationales, entre les GAFAM soutenus par New York et Washington et les BATIX soutenus par Pékin et Shanghai. Et il faut bien voir que les réseaux informatiques sont aussi sensibles et très fragiles à la cybercriminalité, aux fraudes, au piratage électronique. Donc, il y a un enjeu d'hégémonie des États sur le secteur. On l'a vu sur la question des câbles sous-marins et aussi un enjeu de société, un débat de société sur les données personnelles. Comment l'Organisation mondiale du travail a-t-elle évolué et comment l'expliquer à travers la révolution numérique?